Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vais vous parler de la valeur de votre maison. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? J'ai remarqué que il y a beaucoup d'immigrants qui ont payé leur maison trop cher. J'ai dit bien, j'ai remarqué qu'au Québec, il y a beaucoup d'immigrants et même les non-immigrants qui ont payé leur maison trop cher. Alors, comment est-ce que vous pouvez déterminer la valeur de votre maison avant de l'acheter? Ou alors, si vous avez déjà acheté votre maison, comment savoir que vous avez acheté votre maison trop cher? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Arthur et sur cette chaîne, je parle d'investissement immobilier, je parle d'éducation financière et je parle des réalités de la vie au Canada. Si ce sont les thématiques qui t'intéressent, abonne-toi, clique sur la cloche de notification et surtout partage la vidéo. Nous allons parler de la valeur de votre propriété. Alors, dans un premier temps, je vais vous dire comment est-ce que vous pouvez faire pour déterminer si le prix que vous offrez sur une propriété que vous souhaitez acheter est trop élevé ou alors ce prix-là est trop bas. Dans un premier temps, lorsque vous voulez acheter, moi je parle également aux gens qui veulent acheter. Je ne parle pas des gens qui veulent investir parce que investir et acheter de l'immobilier, c'est deux choses très différentes. Les gens qui achètent leur maison achètent généralement avec des émotions. Les gens veulent un endroit beau, un endroit où leurs enfants seront en l'aise, un endroit où ils vont faire le barbecue sur, je ne sais pas, dans la cour, il y aura un balcon en arrière, des choses comme ça. Les gens qui achètent aiment souvent regarder ce côté beauté, voilà. Or, ceux qui investissent recherchent simplement le rendement sur leur argent. C'est deux choses différentes. Lorsque tu investis de façon rationnelle. Tu laisses les émotions de côté et tu te fies aux chiffres. Par contre, lorsque tu achètes une propriété, généralement, ceux qui achètent avec des émotions. Donc, dans cette vidéo, le but aussi est de vous permettre, bien évidemment, c'est important d'acheter la propriété de ses rêves et pour sa famille. Chaque chose a sa place dans la vie. Mais si vous mettez un peu de raisonnement lorsque vous achetez votre propriété, vous allez avoir fait un très gros profit. Alors, comment ça se passe lorsque vous voulez acheter une propriété? Je vais dire, comment est-ce que vous pouvez savoir si la propriété que vous achetez, le prix est trop élevé ou alors le prix est juste? Alors, dans un premier temps, si vous êtes au Canada actuellement et que vous voulez acheter votre propriété, je vous conseille pour ceux qui veulent acheter, si vous voulez investir sur une autre affaire, cherchez-vous un bon courtier immobilier. Un bon courtier immobilier. Tous les courtiers ne sont pas bons. Je vous explique. Il y a des courtiers qui, pour eux, j'en ai rencontré un comme ça, c'était une femme, qui pour eux, ils veulent simplement faire la transaction. Qu'est-ce que ça veut dire faire la transaction? Ils veulent uniquement vendre la propriété, faire leur profit et puis passer au suivant. Vous comprenez? Pour eux, c'est la transaction qui compte. Ça exclut. Et pour ça, il y a des questions très précises que vous devez poser au courtier avec qui vous voulez travailler. Maintenant, il y a des courtiers qui, n'est-ce pas, vont vous permettre de faire non seulement la transaction, mais aussi, ce courtier-là va se soucier de vos besoins. Ce courtier-là va se soucier de votre besoin et ce courtier-là sera très ouvert à vous éduquer. Il sera très ouvert à vous éduquer. Qu'est-ce que je vais par là dire? Ce courtier va vous prendre le temps de vous expliquer tout le processus, prendre le temps de vous expliquer les secteurs dans lesquels vous pouvez acheter votre propriété en fonction de votre budget, prendre également le temps de récolter tous vos besoins et de vous proposer, n'est-ce pas, des maisons qui vont en fonction de vos besoins. Or, un courtier qui veut la transaction va vous envoyer des propriétés et chercher à vous convaincre que telle propriété est mieux par rapport à l'autre. Déjà, lorsque vous discutez avec le courtier, vous allez ressentir que lui veut rapidement faire la transaction. Or, un bon courtier, lui, va prendre le temps de discuter avec vous, vous donner le temps, vous fournir les informations, vous conseiller, des choses comme ça. Il pourra vous dire, telle maison, tu l'aimes bien, mais je te conseille pas de l'acheter pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison. Or, un courtier qui veut uniquement faire la transaction va voir des problèmes sur la propriété. Il va vous dire non, c'est rien. Avec 1200 $, tu vas arranger ça. Pourquoi? Parce qu'il veut vous donner les éléments pour que vous preniez rapidement la décision d'acheter. Ok? Il faut éviter ce genre de courtier-là.
Donc, cherchez-vous un bon courtier. Alors, comment trouver un bon courtier? Il faut, n'est-ce pas, ce sont des recommandations. Moi, j'aime beaucoup les recommandations. Les recommandations, ça marche. Maintenant, ce n'est pas parce que vous avez un courtier avec qui vous travaillez que vous n'allez pas faire vos devoirs. Je rappelle ici que lorsqu'on achète une maison, c'est un investissement des milliers de dollars. Vous achetez une maison de 200, 300, 400 que vous allez rembourser sur 25 000, sur 25 ans généralement. Donc, il est important de bien se documenter vous-même personnellement et, n'est-ce pas, de faire vos propres recherches, même si le courtier va vous aider à trouver la propriété. D'accord? Donc, vous devez faire vos devoirs. Donc, maintenant, je vais m'azarder uniquement sur l'aspect prix, la valeur de propriété. Il y a beaucoup d'autres aspects que vous devez prendre en considération lorsque vous achetez votre maison au Canada. Je ne vais pas entrer dans ces aspects-là pour le moment. D'ailleurs, j'ai fait une plateforme en ligne dans laquelle j'ai mis, n'est-ce pas, différents sujets sur l'immobilier, mais différentes connaissances que je ne partage pas. Sur les réseaux sociaux, comment acheter une propriété, comment transformer une propriété qui n'est pas rentable, une propriété rentable. Ça parle d'éducation financière. Bref, il y a beaucoup de sujets sur l'immobilier pour ceux qui veulent débuter, pour ceux qui veulent s'éduquer en immobilier. C'est en ligne, ça coûte uniquement 49 $ par mois. Vous avez accès à toutes ces informations. Comment acheter un terrain. Bref, il y a beaucoup d'informations là. On va s'engager sur la valeur de votre propriété. Alors, la valeur de votre maison. Alors, lorsque vous voulez acheter, je suis encore dans le cas de ceux qui veulent acheter. Et ceux qui n'ont pas encore acheté, qui ont même déjà acheté, vont comprendre. Lorsque vous voulez acheter votre propriété, pour savoir si le prix que le vendeur demande est un bon prix, ou bien je vais dire le prix est élevé ou le prix est bas, vous devez demander à votre courtier. Écoutez-moi très bien, c'est ce qu'on appelle l'évaluation comparative du secteur. Ça veut dire quoi l'évaluation comparative? Ça veut dire que vous demandez au courtier de vous sortir toutes les propriétés similaires à la propriété que vous visez, vendues dans le secteur sur les 6 ou les 12 derniers mois. Et préciser que vous voulez une évaluation comparative détaillée. Une évaluation comparative détaillée. Parce que il y a des courtiers, surtout des mauvais courtiers, lorsque vous allez demander, ils vont vous sortir uniquement les adresses et les prix. Non. Il faut faire attention. C'est très, très subtil. Demandez qu'ils sortent détaillés et précisez que vous voulez des photos. Vous voulez le nombre de pièces de la maison, le nombre de salles de bain, le nombre de salons, le nombre, bref, avec tout. Parce que votre propriété que vous achetez dans un secteur donné, ça a certaines caractéristiques. Et pour savoir si vous avez acheté cher, il faut le comparer avec des propriétaires qui ont les caractéristiques similaires dans le même secteur. Parce que, ultimement, la banque, elle, lorsqu'elle finance votre propriété, lorsqu'elle veut savoir la valeur de votre propriété, surtout des maisons, ça s'applique sur des maisons, des duplex, des triplex et des quadriplex. On compare les maisons similaires. Et vous demandez cette évaluation comparative détaillée et vous allez comparer votre maison par rapport aux maisons les plus proches qui se sont vendues très récemment. Quand je dis récemment, ça peut remonter à 6 mois. Ça peut remonter parfois à 12 mois, dépendamment des vendus, des propriétés qui se sont vendues. Quand il n'y a pas de vendus, on écarte, on va un peu plus loin. Mais si vous êtes dans un secteur où il y a eu beaucoup de ventes, vous aurez des informations. Vous allez donc prendre votre propriété. Vous allez, par exemple, lister l'année, voir l'année de construction, voir le nombre de chambres, le nombre de salles de bain, la superficie du terrain. Et vous essayez de comparer votre propriété avec les maisons qui ont des caractéristiques similaires. OK? Maintenant, s'il y a une maison qui a des caractéristiques similaires, les caractéristiques ne doivent pas être, vous n'allez jamais avoir les mêmes caractéristiques à 100%. OK? Donc, il faut essayer de voir les propriétés dont les caractéristiques se rapprochent le plus de vous. S'il y a une propriété similaire dans votre secteur qui s'est vendue, je vais dire à 400 000, et que la propriété que vous visez, on demande 600 000, alors là, il est trop élevé. Là, le prix est trop élevé. C'est un travail que vous devez faire lorsque vous voulez acheter une propriété au Canada. D'évaluer toujours l'évaluation comparative détaillée. Et une information par rapport au courtier. Lorsque vous demandez si un courtier ne vous donne pas ça, c'est qu'il n'est pas sérieux. Si un courtier ne vous donne pas cette information, c'est qu'il n'est pas sérieux. Pourquoi? Parce que le courtier qui n'est pas sérieux, qui ne veut pas, il veut que vous achetiez à un prix très élevé pour que sa commission soit élevée. OK?
pour que sa commission soit élevée. Bien évidemment, un bon courtier, il y en a énormément, j'en connais, qui vont vous aider, qui vont vous donner ça, qui vont vous dire non, tel prix est bon, tel prix n'est pas bon. OK? Donc, voilà comment vous devez faire pour voir si la propriété que vous achetez, le prix est élevé ou alors c'est le juste. Maintenant, je vous conseille toujours d'acheter si votre propriété vaut, je ne sais pas, 400 000, si les propriétés vendues similaires à votre propriété valent 400 000, je vous conseille d'acheter maximum à 400 000. Ou alors, d'acheter même à 350 000. D'acheter un peu plus bas la valeur. Ce que je dis là, c'est facile à entendre, mais ce sera difficile à faire parce que la plupart des acheteurs achètent avec les émotions. Et c'est ça le problème. La plupart des acheteurs achètent avec les émotions et parfois il y a ce qu'on appelle la surenchère. Le courtier va venir vous dire non, votre offre, il y a quelqu'un qui a offert 650 000. Non, ne tombez pas dans ce jeu-là. Ne tombez pas dans ce jeu. Oui, je vois beaucoup de gens tomber dans ce jeu. Une fois que vous avez ça, vous pouvez maintenant offrir votre prix et acheter votre propriété au juste prix. Quelles sont les conséquences lorsque vous achetez votre propriété à un prix qui est au-dessus de sa valeur? Je vais vous expliquer ça. Pour ceux qui ont déjà acheté leur propriété, si vous avez acheté au-dessus de la valeur, voici ce qui va se passer. Acheter une propriété au-delà de ce que ça vaut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez acheté la valeur future de votre propriété dans le présent. Vous avez acheté la valeur future de votre propriété dans le présent. Ça veut dire quoi? Si votre propriété à l'heure où vous l'achetez vaut 400 000 et que vous l'achetez à 600 000, ça c'est l'année 0. Vous achetez si ça vaut à 400 000, si ça vaut 400 000 et vous à l'année 0, vous l'avez acheté à 600 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez acheté la valeur future. Ça veut dire que votre propriété, en fait, devait valoir 600 000 peut-être dans 10 ans. Mais vous l'avez acheté aujourd'hui à la valeur qui sera dans 10 ans. Ça veut dire que vous allez prendre plus de temps pour, n'est-ce pas, capitaliser. Je vais m'expliquer. Admettons que, je vais recommencer. Admettons que les valeurs des maisons dans votre secteur évoluent par an, de 10% par an. 10% par an. Je vais faire ça très simple. Je ne vais pas prendre les valeurs cumulées. Une propriété vaut 400 000. Et les valeurs prennent les propriétés dans 10 ans. 10% de 400 000, ça va faire 40 000. Si on fait 40 000 fois 5, ça va faire 200 000. Dans 5 ans, ça va faire 600 000. Ça, c'est dans 5 ans. Vraiment, je n'ai pas pris l'effet cumulé. Hein. Je n'ai pas pris. Donc, si une propriété vaut aujourd'hui 400 000 et que vous l'achetez à 600 000 aujourd'hui, ça veut dire que vous avez acheté la valeur dans 500 000. Vous avez acheté la valeur à 500 000. Vous avez acheté 200 000 de plus aujourd'hui. Ça veut dire que celui qui a acheté à 400 000, dans 5 ans, il pourra aller enlever les 200 000 de prise de valeur. Or, vous avez déjà pris cette valeur parce que vous avez acheté à 600 000 aujourd'hui. Vous avez acheté la valeur de 5 ans aujourd'hui. Donc, ça sera difficile pour vous de sortir l'argent de cette propriété-là pour acheter une autre propriété. Ça veut dire que vous allez payer plus longtemps et vos paiements seront plus élevés. Faites toujours vos devoirs lorsque vous voulez acheter une propriété. OK? Donc, voilà cette petite capsule que je voulais partager avec vous sur la valeur des propriétés. God bless.